Dieu interpelle les pasteurs français également. Vous égarez mon peuple. La marche pour Jésus n'est pas dans la pensée de Dieu. C'est la compromission ici en France. Et Dieu dit, il va l'arrêter. Dans 2 ans, là, Dieu va tout arrêter. Dieu n'est pas dans la compromission, Dieu n'est pas dans le mélange. Dieu interpelle les pasteurs français également. Vous égarez mon peuple. La marche pour Jésus n'est pas dans la pensée de Dieu. C'est la compromission ici en France. Et Dieu dit, il va l'arrêter. Dans 2 ans, là, Dieu va tout arrêter. Dieu n'est pas dans la compromission, Dieu n'est pas dans le mélange. Dieu interpelle les pasteurs français également. Vous égarez mon peuple. La marche pour Jésus n'est pas dans la pensée de Dieu. C'est la compromission ici en France. Et Dieu dit, il va l'arrêter. Dans 2 ans, là, Dieu va tout arrêter. Dieu n'est pas dans la compromission, Dieu n'est pas dans le mélange. Dieu interpelle les pasteurs français également. Vous égarez mon peuple. La marche pour Jésus n'est pas dans la pensée de Dieu. C'est la compromission ici en France. Et Dieu dit, il va l'arrêter. Dans 2 ans, là, Dieu va tout arrêter. Dieu n'est pas dans la compromission, Dieu n'est pas dans le mélange. Dieu m'a envoyé pour aller voir un pasteur pour lui dire, repens-toi, il ne t'a pas établi pasteur, laisse l'église, tu égares le peuple. Il n'a pas voulu écouter. Dieu l'a foudroyé, il est mort alors qu'il avait 47 ans. Et son corps était en train de pleurer. Dieu m'a envoyé pour aller voir un pasteur pour 43 ans. J'étais en Côte d'Ivoire, Dieu m'a dit, dis au pasteur, s'il ne se remonte pas, je vais frapper. Et Dieu a commencé à frapper. Quand j'ai pris l'avion, on m'a appelé me dire, plusieurs pasteurs sont morts. J'étais au Gabon, j'ai dit aux pasteurs qui sont dans l'adultère, l'impudicité, la franc-maçonnerie, la rose croix, s'ils ne se repentent pas, Dieu allait frapper. Il y en a un qui est allé à la télévision pour dire, c'est un antéchrist. Sa petite fille qui avait 8 ans. Alors qu'elle était malade. Elle est tombée gravement malade, elle est morte aussitôt. Dieu va nettoyer l'église en France. Dieu m'a envoyé pour aller voir un pasteur pour lui dire, repens-toi, il ne t'a pas établi pasteur, laisse l'église, tu égares le peuple. Il n'a pas voulu écouter. Dieu l'a foudroyé, il est mort alors qu'il avait 47 ans. Et son corps était en train de pleurer. À partir de maintenant, le jugement de Dieu va tomber dans beaucoup d'églises. Vous allez voir. Ici. Notez bien. Le jugement de Dieu. Allez dire à Ngami, s'il ne se repent pas, Dieu va le tuer. Dieu lui donne 1 an. S'il ne se repent pas, Dieu va l'enlever. Dieu va tellement juger les pasteurs que les chrétiens vont être saisis de la crainte de Dieu. Vous savez ce qui s'est passé hier? Il y a eu une veillée. Et certains pasteurs de Paris ont prié contre ce programme. Mais ils viennent là de signer leur arrêt. Tu peux dire leur arrêt de mort. Mais ils viennent là de signer leur arrêt. Tu peux dire leur arrêt de mort. Allez dire à Ngami, s'il ne se repent pas, Dieu va le tuer. Dieu lui donne 1 an. Puis on va le dire, plusieurs pasteurs sont morts. Sa petite fille qui avait 8 ans. Alors qu'elle était malade. Elle est tombée gravement malade, elle est morte aussitôt. Mais ils viennent là de signer leur arrêt. Tu peux dire leur arrêt de mort. Il n'a pas voulu écouter. Dieu l'a foudroyé, il est mort. Allez dire à Ngami, s'il ne se repent pas, Dieu va le tuer. Dieu lui donne 1 an. Mais ils viennent là de signer leur arrêt. Tu peux dire leur arrêt de mort. C'est grave. Dieu interpelle les pasteurs français également. Vous égarez mon peuple. La marche pour Jésus n'est pas dans la pensée de Dieu. C'est la compromission ici en France. Et Dieu dit, il va l'arrêter. Dans 2 ans, là, Dieu va tout arrêter.
Dieu n'est pas dans la compromission, Dieu n'est pas dans le mélange.